Deuxième exercice de ce DS, un exercice d'algèbre linéaire, bilinéaire, avec des produits scalaires et ainsi de suite, issu de EDEC 2019. Il s'agit d'un exercice sur l'adjoint d'un endomorphisme. Donc l'adjoint d'un endomorphisme, ça n'est pas une notion du programme. Néanmoins, on nous donne la définition, on nous donne des informations qui vont nous permettre de traiter quand même ce problème, bien que, avant l'exercice, finalement, on ne sait rien sur ces endomorphismes adjoints. Donc, première partie. Et ma souris, elle est là. Donc, une première partie. Et une question 1A. On nous demande de démontrer que pour tout y appartenant à E, U étoile de Y égale une somme de U de I scalaire Y multiplié par EI. Bref, sachant que les E1 et E2 sont une base orthonormale de E, on nous demande de décomposer finalement le vecteur U étoile de Y dans cette base orthonormale. U étoile est un endomorphisme. Ça, on nous le dit dans l'énoncé. Pop, pop, pop. Donc, pour tout Y appartenant à E, U étoile de Y appartient à E. C'est donc un vecteur de E. Donc comme tous les vecteurs de E, on va pouvoir le décomposer dans la base E1, E2, En. On peut donc le décomposer dans la base orthonormale E1, En. Et quand on décompose un vecteur dans une base orthonormale, les coordonnées, eh bien, ce sont les produits scalaires du vecteur que l'on décompose avec les éléments de cette base orthonormale. On a donc, alors je vais mettre d'abord un soit Y appartenant à E pour commencer, on a donc U étoile de Y, qui est la somme pour I allant de 1 à N. Le vecteur que l'on décompose, c'est U étoile de Y, scalaire EI, multiplié par le vecteur EI. Bon. Ça, c'est la décomposition de n'importe quel vecteur d'un espace vectoriel dans une base orthonormale. Or, l'adjoint, il vérifie une chose, c'est que ce U étoile de EI, ce U étoile de Y scalaire EI, si vous préférez, je peux l'écrire comme ça, EI, U étoile de Y, scalaire EI, par symétrie du produit scalaire, et donc par définition qui nous est donnée dans l'énoncé, ce EI scalaire U étoile de Y, c'est U de EI scalaire Y, par hypothèse. Et c'est exactement ça que l'on veut. Donc finalement, pour tout Y appartenant à E, U étoile de Y, c'est la somme pour I allant de 1 à N des U de EI scalaire Y multiplié par le vecteur EI. Première question qui ne fait qu'utiliser la décomposition d'un vecteur de l'espace dans une base orthonormale. Question B. En déduire que si U étoile existe, alors U étoile est unique. Bon. Si U étoile existe, alors on vient de démontrer que pour tout Y appartenant à E, U étoile de Y est égal à la somme pour I allant de 1 à N des U de EI scalaire Y multiplié par le vecteur EI. Cette écriture, elle est unique en fait. Supposons qu'il existe un autre un autre endomorphisme V appartenant à L de E, vérifiant pour tout couple X et Y appartenant à E carré, U de X scalaire Y égale X scalaire, cette fois je l'appelle V, V de Y. Alors, d'après 1,
eh bien, pour tout y appartenant à E, vous avez V de Y qui sera aussi égal à la somme pour I allant de 1 à N des U de EI Y multiplié par EI. Donc, pour tout Y appartenant à E, U étoile de Y est égal à V de Y. C'est exactement ce que l'on veut. Hein. Si on a un autre, en fait, c'est le même. Donc, si U étoile existe, U étoile est unique. Dès lors que vous trouvez une expression qui ne dépend pas de U étoile, eh bien, il peut y en avoir qu'une. Question 2A. Vérifiez que l'application U étoile définie par l'égalité établie à la question 1A est effectivement un endomorphisme de E. C'est une question agaçante parce qu'il va falloir démontrer quelque chose de très simple, montrer qu'on a bien un endomorphisme. Bon. Donc pour ça, on va se donner deux vecteurs de E et un réel. U étoile de lambda x plus y. Ça sera donc la somme pour i allant de 1 à n des U de EI scalaire lambda x plus y multiplié par le vecteur EI. Le produit scalaire, lui, est une application linéaire. Donc on va avoir la somme pour i allant de 1 à n des lambda U de EI scalaire x plus U de EI scalaire y multiplié par EI, c'est-à-dire lambda multiplié par la somme pour i allant de 1 à n des U de EI scalaire x multiplié par le vecteur EI plus la somme pour i allant de 1 à n des U de EI scalaire y multiplié par EI, c'est-à-dire du lambda U étoile de x plus U étoile de y. Donc, U étoile, eh bien, U étoile est linéaire, pardon. Ensuite, si je me donne Y appartenant à E, U étoile de Y est combinaison linéaire de la famille E1, En qui est une base de E. Qui est un espace vectoriel. Qui est un espace vectoriel. Donc, stable par combinaison linéaire. Donc, U étoile de Y est dans E. Conclusion. U étoile est un endomorphisme de E. Question suivante. Conclure que cette application est solution du problème posé, c'est-à-dire que c'est l'unique endomorphisme vérifiant machin. Bon. Donc U étoile est un endomorphisme. De E. Qui existe par cette forme-là, hein, l'endomorphisme de E, qui est le seul à vérifier l'égalité de l'énoncé, pour ne pas la recopier. Donc U étoile est solution du problème posé. U étoile qui à x associe la somme pour i allant de 1 à n des U de EI scalaire x EI est solution du problème posé.
cette question, elle sert un peu à rien, en fait. Alors, on voit pas le N, je vais encadrer un peu mieux. C'est mieux comme ça. Bon, une première partie, vous voyez, sans grande difficulté. La partie 2. La partie 2, on va travailler sur des endomorphismes dits normaux, c'est-à-dire des endomorphismes qui commutent avec leur adjoint. Alors, première question, montrer que pour tout x appartenant à E, U de x est égal à la norme de son adjoint. Évidemment, ça ne marche pas pour tous les endomorphismes, ça ne marche que pour les endomorphismes normaux. Donc je vais m'intéresser à la norme de U de x, en commençant par me donner un vecteur x. La norme de U de x, au carré, on a plutôt intérêt à faire ça et ensuite on passera à la racine, c'est U de x, scalaire U de x. Bon, il y a d'autres façons de calculer cette norme, mais ici, de faire un produit scalaire, ça paraît plutôt être une bonne idée, puisque les endomorphismes adjoints sont déterminés par une relation du type produit scalaire. Et donc, là-dedans, je peux dire que j'ai un U de x ici, scalaire y, ça va être égal à x, scalaire U étoile de y, c'est-à-dire de U de x. Non, c'était bon, il n'y avait pas de parenthèse en trop. Bon, très bien. Et là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai x et puis ce U étoile de U de x, c'est-à-dire U étoile rond U en fait. J'ai donc x, U étoile rond U de x. Mais U étoile rond U, c'est U rond U étoile. Donc je vais avoir ici x avec U rond U étoile de x. J'ai encore un U avec un U étoile de x. J'ai donc, si je le réécris comme ça, U de U étoile de x, virgule x. C'est ça. Et donc, je vais avoir ici du x, U étoile de x. Et donc j'ai norme du U étoile de x au carré. Donc là, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ici, c'est la définition de U étoile. Ici, j'ai utilisé le U normal. Et là, j'ai encore utilisé la définition de U étoile. Comme ça, c'est bien clair pour tout le monde. Conclusion. Pour tout x appartenant à E, norme de U de x est égale à norme de U étoile de x. Si c'est vrai pour les carrés, les nombres étant positifs, c'est vrai aussi pour les nombres. Et voilà pour cette question 3a. 3b. En déduire que ker de U est égal à ker de U étoile. Bon. Bah, comment est-ce qu'on montre que deux ensembles sont égaux? Deux inclusions, ça marche assez bien quand même. Je prends x dans ker U. Bon, bah alors, vous avez U de x qui vaut 0, donc vous avez U de x scalaire x qui vaut 0. Il y a même mieux. Donc vous avez norme de U de x qui vaut 0, d'où norme de U étoile de x qui vaut 0, et le seul vecteur qui vaut 0, c'est 0. Et alors, U étoile de x qui vaut 0, d'où x appartient à ker de U étoile. Et donc vous avez ker de U qui est inclus dans ker de U étoile. Et puis l'autre va se faire exactement de la même façon, soit x appartenant à ker de U étoile
eh bien vous avez U étoile de x qui vaut 0. Donc, norme de U de x qui est égale à norme de U étoile de x vaut 0. D'où U de x égale 0. Et donc, x appartenant à ker U. Ker de U étoile est inclus dans ker de U. Conclusion. Ker de U est égal à ker de U étoile. Bon, il y a certainement moyen, comme c'est 2 fois le même travail, de ne pas faire de double inclusion, notamment si on sait que U étoile étoile est égal à U. Ça, c'est la question 5b, donc on ne peut pas l'utiliser ici. On a terminé la question 3, passons à la question 4. Montrer que si f est un sous-espace vectoriel de E stable par U, alors son orthogonal est stable par U étoile. Bon. Soit f un SEV de E stable par U. Bon. Je dois montrer que son sous-espace orthogonal est stable par U étoile, donc je prends x appartenant à son orthogonal, et je dois montrer que U étoile de x appartient à f orthogonal, c'est-à-dire que pour tout y appartenant à f, U étoile de x scalaire y est égal à 0. Bon. Je me donne donc y appartenant à f. U étoile de x scalaire y, ça va être quoi? Eh bien, le fait de passer à l'adjoint échange les deux, donc je vais avoir du x scalaire u de y, avec x qui est dans f orthogonal et y qui est dans f. Or, y appartenant à f, donc u de y appartient aussi à f, car f est stable par u. Comme x est dans l'orthogonale de f, on en déduit que x scalaire u de y est égal à 0. Donc, u étoile de x scalaire y est égal à 0. Par conséquent, u étoile de x appartient à f orthogonal. Conclusion. Pour tout x appartenant à f orthogonal, u étoile de x appartient à f orthogonal. F orthogonal est stable par u étoile. Alors plutôt que f orthogonal, je devrais dire l'orthogonale de f. Mais ce n'est pas une appellation qui est finalement si facile que ça à maîtriser. Question 5. Question 5a, on suppose que U possède une valeur propre lambda, on note E lambda le sous-espace propre associé, montrer que E lambda est stable par U étoile. Ça va se faire très facilement parce que si lambda est une valeur propre de U, est une valeur propre de U, alors E lambda est stable par U. En effet, pour tout x appartenant à E lambda, x est un vecteur propre, U de x est égal à lambda x, qui appartient à E lambda, car E lambda est un sous-espace vectoriel, sous-espace vectoriel. De E. Et il faut montrer que E lambda est aussi stable par U. Bon, bah très bien. Soit x appartenant à E lambda. Bon, alors malheureusement, on ne peut pas vraiment utiliser la proposition 4, puisque
c'est pas E lambda orthogonal, c'est juste E lambda. Voilà. Donc je vais m'intéresser, montrons que U étoile de X appartient à E lambda. Tout d'un coup j'ai un petit doute sur un truc. Non, c'est bon, j'ai eu peur que d'avoir oublié le orthogonal à E lambda, et ça aurait très bien cadré avec la question d'avant, mais non, je ne me suis pas du tout trompé. Donc on ne peut pas utiliser la question 4, c'est bien ça que je pensais, mais c'est pas grave, on va utiliser autre chose, puisque ce U étoile, il a quand même la propriété de commuter avec U. Donc par exemple, si j'applique le vecteur U à ça, U rond U étoile de X, c'est donc U étoile rond U de X, c'est-à-dire que c'est U étoile de lambda X, c'est-à-dire que c'est lambda U étoile de X. Voilà. Et donc, on a montré quoi? Que U de U étoile de X est égal à lambda U étoile de X. Et là, il peut se passer deux choses. Soit U étoile de X est égal à 0, et en ce cas, j'ai U étoile de X qui appartient à n'importe quel espace vectoriel, donc à E lambda, soit U étoile de X est différent de 0, et en ce cas, U étoile de X est un vecteur propre de U, associé à la valeur propre lambda. Donc dans ce cas-là, il est dans l'espace propre. Dans tous les cas, on a bien U étoile de X qui est dans E lambda. Conclusion, E lambda est stable par U étoile. Question B. Établir que U étoile étoile égale U, puis en déduire que le sous-espace propre E lambda orthogonal est stable par U. Bon. U étoile est un endomorphisme de E. Donc, pour tout couple XY de E, alors donc, pardon, il existe donc, il existe, non, on le sait qu'il existe. Donc, pour tout XY dans E carré, vous avez U étoile de X scalaire Y qui est égal à X, U étoile de Y, de plus, donc pour tout XY dans E, vous avez U étoile de X scalaire Y qui est égal à X scalaire U de Y, par définition. D'où, pour tout couple XY dans E, vous avez X scalaire U étoile de Y qui est égal à X scalaire U de Y. Donc, pour tout XY appartenant à E, vous avez X scalaire U étoile de Y moins U de Y qui est égal à 0. Et ça, c'est valable pour tous les couples. Donc,
pour tout y appartenant à E carré, puisque le seul vecteur qui est orthogonal à tout le monde, c'est le vecteur nul, eh bien, vous avez U étoile de Y moins U de Y qui est égal à 0, d'où pour tout Y appartenant, j'ai mis à E carré, mais c'est E, U étoile de Y est égal à U de Y. D'où U étoile est égal à U. Voilà pour cette question. Quand on maîtrise bien les notions, qu'est-ce que ça veut dire que l'égalité d'application linéaire, qu'est-ce que ça veut dire que la stabilité, qu'est-ce que ça veut dire qu'une égalité de norme, et ainsi de suite, vous voyez que les questions ne sont pas très difficiles. Puis en déduire que lambda orthogonal est stable par U. Donc on a montré que, d'après la question 5a, vous avez E lambda qui est stable par U étoile. Bon, d'après 4. Vous avez E lambda orthogonal qui est stable par U étoile. Or, U étoile est égal à U. Donc, E lambda, l'orthogonale de E lambda est stable par U. Et voilà qui termine cet exercice.